Hello et bienvenue dans cette nouvelle étude de cas dans laquelle j'ai le grand plaisir, le grand privilège de recevoir Matteo Venturi. Alors, peut-être que ce prénom et ce nom ne te dit rien, mais si tu as l'habitude de regarder sur YouTube des vidéos de développement personnel ou des résumés en vidéo de développement personnel, ça, tu vas forcément reconnaître sa voix, c'est celle de Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. Dans cette étude de cas, Matteo va partager avec vous quel est son parcours en tant que cadre supérieur dans une grande société du CAC 40, car il gère plus de 150 salariés, et comment il a fait pour se mettre en mouvement alors que ça faisait 2 ans qu'il stagnait et qu'il avait peur de se lancer. Il va également partager avec toi comment il est passé de l'état d'esprit pas cher, c'est-à-dire low ticket, à l'état d'esprit premium, de manière à pouvoir créer et vendre une offre premium et qu'est-ce que ça a changé et surtout comment ça lui a permis de générer 15 000 euros de chiffre d'affaires seulement 6 semaines après avoir rejoint mon programme. Bref, si tu es salarié ou que ça fait plus de 2 ans que tu galères ou que tu es cadre et que tu cherches à te mettre en mouvement, c'est sûr et certain que cette étude de cas va beaucoup t'inspirer. Mais avant cela, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, active les notifications en cliquant sur la cloche et pose un gros j'aime. Et si ce genre de vidéo t'inspire, n'hésite pas à me dire dans les commentaires en quoi tu te reconnais dans l'histoire de Matteo. Bon visionnage. Hello et bienvenue à tous. Je suis aujourd'hui en compagnie de Matteo, que je trouve très inspirant, qui a percé beaucoup de mes nuits. Et peut-être que justement, quand vous allez entendre sa voix, vous allez dire « Ah, mais ça me dit quelque chose ». Parce que si tu es intéressé ou passionné de développement personnel, tu as forcément dû passer beaucoup de temps avec lui. Bienvenue Matteo, je suis vraiment très heureux de t'interviewer aujourd'hui sur ton parcours. Qui es-tu, que fais-tu et où est-ce qu'on peut voir ce que tu fais? Bonjour Rudy, je suis très content, un peu émotionné aussi de cette interview. Je suis très content d'être avec toi. Donc, je m'appelle Matteo. Les gens me peuvent trouver à travers ma chaîne YouTube qui s'appelle Mind Parachutes, où c'est là où je pense que vous allez retrouver ma voix. Et en fait, j'ai une double vie en ce moment. Je suis manager en entreprise dans je dirais mon activité principale. Et depuis quelques années, j'ai un projet autour du développement, un projet entrepreneurial autour du développement personnel, où je partage un petit peu mes connaissances sur le sujet avec les personnes qui sont aussi intéressées par le sujet. Alors, ce qu'il faut dire, parce que Matteo est très humble, je sais que tu adores cette phrase et puis ça te représente tellement. Matteo, si vous ne connaissez pas la chaîne Mind Parachute, fait des résumés de livres. Et donc, Matteo, tu as combien de vidéos sur ta chaîne? Alors, des vidéos, je dois avoir à peu près 250 vidéos. Effectivement, la chaîne fonctionne très bien parce que j'ai plus de 160 000 abonnés. J'ai une mailing list qui doit faire plus de 25 000 personnes qui sont abonnées aussi. Donc, voilà, Et surtout, beaucoup de personnes qui me connaissent. après avoir produit tout ça, ça fait de toi une véritable bibliothèque du développement personnel ambulante. Ça veut dire qu'il y a au minimum 250 livres quoi, dans ta tête. Exactement. Ben, je pense qu'il y a plus que ça, mais effectivement, ça commence déjà par là. Bon, super. Donc voilà, si vous êtes passionné de développement personnel et que vous ne connaissez pas encore la chaîne Mind Parachute de Matteo, allez voir dans la description, abonnez-vous à sa chaîne, vous allez voir, c'est une tuerie, c'est une vraie formation premium à elle seule. Sachez que moi, justement, quand j'ai du mal à m'endormir, j'allais voir Mind Parachute. Quoi. Je pense que j'ai vu entre 100 et 150 vidéos de ta chaîne, Wow. Matteo. Wow. Franchement. Merci Rudy. Merci pour la fidélité à la chaîne. Bon, super. Et c'était quoi ton objectif quand tu as rejoint mon programme? Alors, moi, j'ai rejoint le programme il y a un an à peu près. Ça faisait déjà un peu de temps que je me demandais comment monétiser davantage ce que je faisais. Parce qu'effectivement, j'avais cette activité sur YouTube qui fonctionne très bien, je vois que les gens ont participé, etc. Mais en fait, j'avais rien vraiment à proposer aux personnes qui me suivaient pour à la fois les aider à approfondir davantage les sujets si, voilà, s'ils le souhaitaient, et de mon côté, de tirer un peu plus de profit davantage de cette notoriété, du suivi que les gens faisaient sur ma chaîne.
Donc voilà, j'étais rentré avec l'idée de développer une offre payante pour les personnes qui me suivaient. Donc, tu souhaitais monétiser ton audience. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Ok. Et c'était quoi, pourquoi c'était important justement de faire ce pas en avant, de faire ce mouvement par rapport à la situation dans laquelle tu... Il y avait un double objectif. Il y avait un objectif plus personnel, parce que c'est vrai qu'avec le fait que je produis du contenu sur la base des synthèses des livres, euh, je me demandais, est-ce que moi, personnellement, je peux proposer quelque chose qui est fruit un peu de ma tête, euh, et que les autres peuvent valoriser davantage autant de payer. Donc, c'était un peu un défi personnel de dire, est-ce que j'arrive à faire quelque chose de qualité grâce à mes connaissances. Et après, il y a un aspect plus pragmatique, c'est que je commençais cette aventure sur YouTube en m'imaginant un jour pouvoir éventuellement aller vers de la liberté financière, voire moins de contraintes par rapport à un travail salarié. Et je voyais bien que tant que je n'avais pas une stratégie de monétiser mon audience, je n'aurais pas pu faire ces pas supplémentaires. Donc j'avais un peu ce double objectif-là. Et c'était quoi ta situation professionnelle? Tu partais d'où en fait? Tu étais salarié encore ou tu l'es Oui, encore? oui, je le suis encore. Oui, je suis salarié. euh, et du coup, c'est intéressant parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas finalement, ou voilà, qui trouvent que c'est insupportable leur quotidien et du coup ils cherchent quelque chose. C'est pas mon cas. Je dois dire que moi, j'aime beaucoup ce que je fais au jour le jour au travail. Et en même temps, je me rends compte que ça ne me suffit pas pour complètement me nourrir. Donc, j'avais quand même envie de ce projet à côté pour m'exprimer davantage de ce que je peux faire éventuellement voilà, dans un travail salarié. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu es cadre, manager dans une Tout belle à fait, entreprise. tout à Tu fait. gères beaucoup de gens, tu es plutôt heureux dans ton entreprise, tu gagnes bien ta vie, tu es libre en quelque sorte. Euh, mais malgré ça, voilà, il y a un truc qui te dérange. C'est quoi ce qui te dérange dans cette situation? Alors, je pense il y a un côté, il y a un côté de liberté personnelle, je dirais. Je pense qu'avec la crise sanitaire qu'on a tous vécue, je pense que ça a accentué encore plus les questionnements autour de euh, où est-ce que je veux, où est-ce que je veux vivre, comment je veux organiser ma journée, comment je veux passer mon temps, etc. Donc, il y a un peu ces questionnements-là. Et évidemment, quand on est dans un travail salarié, malgré tout, il y a un certain rythme qui est imposé par l'activité salariale. Et de l'autre, pour moi, c'est aussi une question de la valeur de longtemps que l'on passe sur son activité professionnelle. C'est-à-dire que quand on est dans une grande structure comme celle dans laquelle je travaille, même si j'ai beaucoup d'accès liberté, finalement, il y a une vie collective qui prend beaucoup de temps, avec des réunions, voilà, des choses comme ça, sur lesquelles finalement on passe beaucoup de temps. Ce pas des choses que moi je trouve passionnantes, mais si au moins je disais ça a beaucoup de valeur, pourquoi pas. Mais parfois, je me trouve que potentiellement mon temps serait mieux utilisé autrement. Et donc, j'ai envie un peu de répandre ça en main. Non, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, en fait, si tu me permets de mettre des mots sur le vrai problème à la situation actuelle, c'est que tu as envie, tu as besoin de donner du sens à ce que tu fais, à ton temps, à ta vie, et ce que tu Encore reçois ton plus, impact, en fait. tout à fait. C'est encore plus de ce que je peux avoir aujourd'hui. C'est voilà, faire encore un pas supplémentaire dans ça. Ouais. Ok, donc c'est marrant parce que tu vois, moi, ce que je vois à travers mes accompagnements, c'est tous ceux qui deviennent de grands leaders, en fait, sont des gens vraiment qui sont en quête d'impact, quoi. Tu vois, ils sont animés par un truc à l'intérieur. Je veux faire la différence dans la vie des gens, je veux impacter. Et la bonne nouvelle, tu vois, c'est que plus tu as de l'impact et plus tu as l'argent qui vient vers toi. Ouais, et c'est intéressant que tu dis ça parce qu'effectivement, c'est un des déclics que je commence à faire, c'est que j'ai trouvé pour l'instant que je ne pouvais avoir beaucoup d'impact que dans la situation professionnelle salariée, parce qu'effectivement, je suis manager, je manage bah, plus de 150 personnes, hein, donc voilà, ça fait une bonne taille. Je pourrais, si je continuais dans cette voie-là, faire encore davantage, donc je pourrais toucher au sens de l'organisation quelques centaines de personnes. Et en fait, je me rends compte que via Internet,
je peux en toucher beaucoup plus. Donc, et en plus sur des thématiques qui, moi, mais, ont plus de sens pour moi. C'est-à-dire que, effectivement, étant passionné de développement personnel, évidemment, ce type de discussion-là arrive aussi au travail, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Alors qu'avec les personnes qui me suivent par ma chaîne, par la suite, quand on discute vraiment des choses qui me passionnent beaucoup, plus que le reste. Ah, d'autant plus que tu vois, je trouve que les commentaires, c'est un bon indicateur. C'est-à-dire que je pense que pour un commentaire, une personne qui réagit à ta vidéo, je pense qu'il y en a 500 en fait qui ont adoré. Et si tu devais multiplier tous les commentaires que tu as reçus par 500, waouh, tu te rends compte tu commences à faire une différence sur le marché. Après, d'expérience aussi, c'est que l'impact sur le gratuit, tu vois, c'est-à-dire que à une certaine limite. C'est-à-dire que quand tu fais payer les gens, tu leur permets, en fait, tu leur fais un cadeau de se mettre en mouvement davantage pour avoir encore plus d'impact dans leur vie. Et justement, c'est là que toi, tu as commencé à rencontrer ce problème. Tu as une belle audience, des gens qui te suivent, tout ça, et donc tu as besoin de monétiser cette audience. Quels étaient justement les problèmes que tu avais besoin de résoudre pour faire ça? Je pense que j'avais déjà besoin d'un cadre qui m'aidait à clarifier ce que j'aurais voulu faire. C'est-à-dire que euh, tant que ça restait un peu dans ma tête, etc., c'était un peu confus. Je disais oui, je veux faire des programmes, etc., mais je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et grâce au programme que je fais avec toi, ça m'a permis d'avoir un cadre en me disant, OK, la première question que je dois me poser, c'est à qui je m'adresse, quel est mon client cible, et voilà, quelle valeur je veux apporter à cette personne-là, etc. Donc, à partant de, d'un questionnement dans l'ordre, en disant, voilà, je pars de questions comme ça, après, je réfléchis à la structure du programme, etc. Tout est bien structuré dans la manière dont tu m'as amené jusqu'à finalement à la démarche de vendre mon propre programme. Ça m'a aidé à faire les choses dans l'ordre. Et du coup, voilà, j'ai pu sortir de ma tête et de mes idées à quelque chose de concret. Après, j'adore ton style, Rudy, voilà, ça je dois le dire. Euh, et tu vas vraiment à l'essentiel. C'est-à-dire que, bon, ok, on peut faire 300 000 trucs, c'est très joli, d'accord, mais concentrons-nous à faire une chose et avançons. Et faisons-la le mieux que l'on peut à ce moment, mais ne prenons pas la tête sur des faux problèmes. Voilà, concentrons-nous sur l'essentiel et avançons. Et ça, je dois dire que, alors, moi, ça m'a utile pour deux raisons. Une première, c'est comme j'ai aussi une autre activité à côté, donc je cumule un peu les choses à faire. Je n'ai pas énormément de temps. Beaucoup de personnes peuvent se reconnaître. Et aussi, parfois, voilà, le risque, c'est de rendre trop compliquées les choses. Et avec ta démarche, en fait, ça permet de passer à l'action, d'avancer beaucoup plus facilement. Là, quand tu as un plan d'action en fait simple, tu élimines 90% des choses. Et je pense que partir dans tous les sens, c'est vraiment même peut-être même une tentative d'auto-sabotage, quoi. Exactement. Et même, je dirais, pour quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'expérience comme moi sur un sujet comme ça, de créer du contenu payant, le risque, c'est qu'on se pose 1000 questions. Donc, on fait un pas en avant, deux en arrière, trois à gauche, six à droite. On n'y arrive pas. Là, en fait, on a un plan clair et on évite de se poser des questions si c'est bien ce qu'on est en train de faire. On fait confiance à la structure que tu proposes. Tu as, je dirais, plein de cas de réussite pour toi et pour tes autres élèves. Donc, on se dit, bah, si ça fonctionnait pour les autres, il n'y a pas de raison, c'est la bonne manière de faire, quoi. Ça faisait longtemps que tu voulais lancer cette offre? Oui, ouais, je pense que ça devait faire au moins 2 ans que j'étais en Europe. 2 ans? Ouais, je pense. Waouh. Et en 2 ans, qu'est-ce que tu avais essayé justement pour te mettre en mouvement, pour créer cette offre? Qu'est-ce que tu as essayé qui n'a pas fonctionné? Quelles seraient les fausses solutions que tu pourrais permettre en fait à ceux qui vont voir cette vidéo d'éviter? Euh, oui, j'en avais fait quelques-uns où je dirais, j'avais imaginé alors, j'avais essayé de faire quelques programmes, mais duquel je partais directement de la solution. C'est-à-dire que j'avais en tête un programme, je disais, il faut faire ça. Euh,
mais sans vraiment me poser les bonnes questions autour du marché que je voulais adresser. Et donc, ça m'est arrivé de écrire à tout ma mailing list en proposant des choses et d'avoir finalement qu'une ou deux personnes qui m'ont répondu alors que j'ai une mailing list incroyable. Et donc, je me suis dit, bon, c'est clairement pas comme ça qu'il faut faire. Euh, et beaucoup d'autres choses que j'ai essayées, là, c'est plutôt presque des limitations personnelles. C'est que j'ai joué un peu petit en termes d'offres que je voulais faire. Et donc, j'imaginais des choses pas chères. Et quand je m'imaginais des choses pas chères pour mes clients, en même temps, j'avais pas forcément moi envie de m'investir énormément pour faire ça, parce que je me disais, mais si je dois faire tous ces boulots-là pour, je sais pas, 50, 100 euros par inscrit, est-ce que finalement c'est rentable? Voilà, le fait de passer ces caps-là en disant, bah, autant faire un travail de qualité et du coup demander le prix correspondant, mais du coup faire vraiment de mon travail, c'est aussi quelque chose qui m'a aidé. Le fait qu'il insiste beaucoup sur ça, ça m'a un peu poussé à aller au-delà par rapport à ce que pouvaient être mes croyances limitantes en disant mais les gens vont jamais payer tant pour une formation, des choses comme ça. Hum. Euh, et tu vois, enfin, depuis que j'enseigne ça et que je collecte des feedbacks, je vois que, tu vois, le prix qu'on price, enfin, le pricing, il est souvent lié aussi à la valeur qu'on s'accorde. Et C'est clair. tant que tu n'as pas quelqu'un justement qui est extérieur à toi et qui ne va pas mal te juger ou quoi, tu peux pas, enfin, tu vois, si tu demandes ta valeur à ta femme, par exemple, bah, forcément, tu as une grande valeur à ses yeux. Ou alors, si tu vois, il n'y a que quand tu vas cueillir Je me rappelle, ça avait fait un truc quand je t'avais dit que tu es une véritable bibliothèque ambulante. Ah oui, oui, ça m'a beaucoup bousculé et ce prix, je veux dire, c'était pas la première fois ou la dernière que tu bousculais, ça c'est aussi super bien. Euh, Effectivement, on a un peu de mal parce que comme on a l'habitude de se voir tout le temps, on imagine que ce que l'on connaît ou ce que l'on peut apporter aux autres, c'est normal et que voilà que je dis pas forcément n'importe qui, mais que beaucoup de monde pourrait faire. Mais non, effectivement, on se rend compte qu'on a des expériences uniques, qu'on a des savoir-faire uniques, qu'on a une approche unique et que du coup, ça a de la valeur pour les autres aussi. Ouais. Puis, il y a aussi l'effet Dunning-Kruger, c'est-à-dire que les gens qui en savent le moins se croient les plus intelligents à cause de leur incompétence inconsciente. Et à l'opposé, il y a ceux qui deviennent de plus en plus intelligents, enfin, qui sont conscients de ce qu'ils ne savent pas, donc qui commencent à se former, qui rentrent dans ce mindset de grosses, et qui, au bout d'un moment, se retrouvent avec une compétence inconsciente et qui n'arrivent pas à la valoriser. Exact, Et je pense que, tu vois, exact. quand tu t'es rencontré, tu étais vraiment dans ce stade-là, quoi. J'ai un cerveau comme ça, je sais faire des choses comme ça qui permettent de faire des trucs de ouf, mais je ne suis pas conscient de la valeur et je crois que tout le monde connaît tout ça. Alors qu'en Mm. réalité, je pense que si tu as lu 4 livres de développement personnel, tu en sais plus que 99% de la population. Il y a ce truc-là, et puis aussi, tu vois, pricer pas cher, en fait, tu vois, je pense que quand tu prices pas cher, bah déjà, tu insultes une partie de ton audience parce que tu lui dis tu es cheap. Et surtout, en fait, ça attire les mauvais clients et ça repousse les mauvais. Donc, suite à ça, tu as lancé ton offre, ta première offre à étiquette. Bon, on va en reparler un petit peu plus tard. Euh, Est-ce que tu étais conscient un petit peu de ce qui risquait d'arriver si rien ne change, en fait, si tu à un moment, tu n'appuyais pas sur le bouton rouge? Oui, je pense que là, je t'ai dit tout à l'heure, hein, ça faisait déjà 2 ans voilà, que je traînais cette affaire-là sans réussir à avancer. Et en fait, le risque, c'est que euh, j'aurais dû abandonner à un moment donné le projet par manque de motivation. Alors que ça faisait déjà quelques années que j'ai travaillé dessus. C'était pas mon premier essai de projet un peu extra professionnel voilà, pour faire de l'entrepreneuriat. Et en fait, à un moment donné, je me disais, si je ne le fais pas, c'est probablement que j'accepte que ce n'est pas quelque chose que je pourrais faire à temps plein un jour, ou voilà, que je fermerai cette parenthèse-là. Et du coup, tout le boulot que j'avais mis entre le moment, je ne dis pas que ça ne sert à rien, parce qu'en tout cas, ce que j'ai lu, ce que j'ai appris, s'est intégré, mais toute l'audience que j'ai construite en traitant, le risque, c'était de perdre un peu tout ça, quoi. Et franchement, je peux dire, après l'avoir fait, que je suis conscient du boulot que ça représente.
Donc, il y avait une aversion à la perte très forte. C'est soit je le fais maintenant, soit je risque de me démotiver. J'ai perdu tous mes travaux de Ouais. ces dernières années, quoi. Et il y a un aspect aussi un peu de confiance en soi en disant, mais merde, il y a plein de gens qui font ça et font ça très bien, et pourquoi je pourrais pas faire pareil? Donc, super. Donc, ça fait 2 ans que tu veux créer ton offre. Tu rejoins le programme. Et là, tu es passé en mode ninja. Et là, tu as tapé fort en Ah mode oui, commando. ah oui, ah, j'ai pas traîné, hein. Est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont fait peur avant de te lancer corps et âme comme ça à fond? Parce qu'après, tu étais vraiment attaqué, quoi. Euh, je pense il y a toujours un peu de peur de l'échec qui est un peu derrière les choses en disant, bon, ok, là, je me mets sérieusement, je fais ces programmes, je le fais, voilà, je me fais accompagner par quelqu'un qui sait faire, etc. Donc, j'ai plus d'excuses. Hmm. Et si jamais ça ne marche pas, tu commences à te dire, mais du coup, voilà, qu'est-ce que j'ai fait mal, voilà. Et il y avait un peu ça. Euh, J'avais aussi peur du succès de l'autre manière. Si jamais ça marche très bien, toute ma construction de, voilà, de mon futur, etc., ça risquait de bousculer. Et donc, ça donnait aussi un peu de vertige, tout ça. D'accord. Et donc, finalement, tu t'es lancé et tu as vraiment été en mode commando. C'est-à-dire que, tu vois, moi j'adorerais, en fait, si 100% des étudiants qui rejoignent le programme passent en mode commando comme tu l'as fait. Alors, Qu'est-ce ouais, qui t'a alors, permis d'être en mode commando je pense que je pense que j'arrivais avec un vrai envie de passer à l'action, de faire des trucs. Et donc, cette envie-là, ça correspondait bien aussi au fait que tu as guidé finalement toute la démarche. Euh, c'est arrivé aussi au bon moment, c'est-à-dire que c'était un moment où j'ai commencé à prendre les congés d'été, donc c'était un moment un peu plus calme par rapport au reste de l'année. Et je me suis dit, c'est le moment là d'y aller parce que sinon, si je rentre dans la routine encore comme avant, le risque c'est de traîner les choses. Effectivement, je crois d'avoir commencé le programme avec toi, je devais être en juillet l'année dernière, mi-juillet par là, quelque chose comme ça. Et en fait, je crois que j'ai lancé l'offre et commencé à avoir mes premiers clients, même pas un mois et demi plus tard. Donc, c'était pour moi très vite, euh, entre le moment où je me suis dit, bon, allez, j'y vais, et le fait effectivement, de le faire. ça fait 6 semaines, quoi. Ouais, exactement. Donc, c'est vraiment en mode commando. Euh, euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré, en fait, chez moi tu te rappelles comment on a fait connaissance? Ouais. Je me rappelle je sais plus si c'était un mail ou un message, je me rappelle plus exactement comment ça démarrait. Mais voilà, j'ai Rudy qui me demande est-ce qu'on peut discuter, j'adore ce que tu fais, est-ce que je peux discuter, voilà. Et donc, après, on s'est très par WhatsApp, il me semble. Et c'était une conversation que je trouvais très inspirante. Et moi, j'ai adoré ton parcours. Euh, Deux choses, ton parcours et j'adorais qui tu es comme personne. Le parcours, parce que je dirais, c'est vraiment l'opposé du mien. Ton histoire de vie, c'est que, alors moi, j'ai fait mes grandes études, 2 diplômes d'ingénieur, super top école, tout ça. La, Même à niveau après de la carrière professionnelle, je dirais une carrière professionnelle qui est un peu ce que la société dessine comme étant une belle carrière, je dirais une carrière à succès. Euh, et toi, tu étais l'opposé, c'est-à-dire pas beaucoup d'études, par contre, un drive personnel énorme, une capacité à aller faire face aux choses dures, à faire face à l'échec, au regard des autres, etc., que moi, j'ai trouvé très inspirant. Et je me disais, wow, c'est quelqu'un de très courageux et chapeau pour tout ce qu'il a réussi à faire. Euh, En dehors du système, entre guillemets, c'est-à-dire sans les facilités que le fait de suivre un chemin plus commun peut emmener. Et donc, j'ai trouvé ça très inspirant. Et j'ai adoré ton côté très cash, de, à la fois une forte sensibilité, très vite tu arrives à sentir là où il faut que tu tapes un peu là, et le fait d'y aller cash, sans prendre trop de précautions, parce que tu fais confiance à l'autre en disant
il est suffisamment grand pour entendre ce que j'ai à dire et pour traire les conséquences qu'il y a. Et, et ça, j'ai trouvé ça très bien. Et après, je reprends les côtés très pragmatiques, etc., ce qui pour moi, c'est essentiel dans ce type de programme, parce que, bon, la théorie, c'est bien, mais voilà, les choses là, il faut le faire. C'est pas... Et alors, justement, tu rentres dans le programme, et là, qu'est-ce que tu te dis? Quelle était la plus belle surprise? Moi, alors, j'adorais ce que j'ai dit, la structure, c'est-à-dire l'ordre dans lequel prend les choses. Et le fait du coup de se dire, OK, là j'ai une semaine sur laquelle je dois me focaliser sur ça et je ne travaille que sur ça, j'oublie le reste. Donc ça m'a beaucoup aidé à être efficace. Et j'ai trouvé super aussi l'échange avec les autres personnes qui participent au programme. Euh, Parce que je trouve que voilà, finalement, on fait partie d'une communauté, des gens qui pensent, qui se retrouvent dans des valeurs très similaires. Je ne dirais pas qu'ils se pensent pareil parce que ce n'est pas le cas, mais qu'on se retrouve sur des valeurs communes, sur l'entrepreneuriat, sur l'envie de faire des choses, sur le fait de se prendre en main, sur le fait d'essayer, de prendre des risques, d'oser échouer et changer d'approche ensuite. Donc, toute cette communauté-là, je l'ai trouvée très inspirante parce que il n'y a pas que toi qui aide dans le programme, il y a aussi les autres personnes, les autres participants. Et après, voilà, il y a des personnes qui partagent leur réussite, euh, leur faux pas, etc. Mais en fait, c'est un apprentissage en groupe, je dirais, en communauté, et je trouve ça Communauté, un vraiment très mouvement. puissant. Un mouvement. En fait, tu vois, ce truc-là, il est venu tout seul, mais j'ai réalisé que l'acquisition de compétences n'était pas suffisant pour obtenir les résultats. Donc, c'est pour ça que j'avais rajouté un gros module mindset, qui est la première semaine. Et aussi, tu vois, quand j'ai activé cette communauté, c'est là que j'ai réalisé que, tu vois, tous ceux qui rejoignent le programme, en fait, il y a une destination commune, tu vois, c'est la liberté. Et d'ailleurs, au passage, maintenant, je le vois, on a cumulé beaucoup de vidéos dans le groupe où les membres font des lives et partagent justement quelles sont leurs valeurs. Et ce qu'on remarque, c'est que à 95% des cas, on a tous les mêmes valeurs, quoi. C'est un besoin de liberté, de contribution et d'impact sur les autres, mais aussi sur nous et nos proches. Et, euh, et donc, en fait, dès lors que tu rejoins ce genre de mouvement-là, c'est bien de voir des personnes en fait, qui ont de l'avance sur toi et d'autres qui sont un petit peu de retard, mais tout le monde va dans la même direction. Et ça permet de se laisser porter, en fait, tu vois, par le mouvement de foule qui te permet d'aller où tu veux avec moins d'efforts. Mais bon, quand même, toi, tu as fait 6 semaines et ça, c'est vraiment top. Qu'est-ce que tu as le plus aimé durant l'instruction, c'est-à-dire en termes d'apprentissage, en fait? Il y a une partie qui t'a stimulé plus que l'autre, je sais Moi, la pas, le partie sur le mindset, le mindset, marketing, la création de l'offre. Voilà, j'espère que cette étude de cas t'a inspiré. N'hésite pas à me dire dans les commentaires en quoi tu te retrouves dans l'histoire et le parcours de Mathéo. Et si tu veux que l'on t'aide toi aussi à obtenir des résultats similaires, tout simplement, je t'invite à regarder dans la description. Il y a un lien pour profiter d'une masterclass totalement offerte durant laquelle on va t'apprendre les 7 étapes par lesquelles passent les étudiants de l'Académie Impact, Cash et Liberté. Et si tu as déjà vu cette présentation et que tu te sens prêt justement à te mettre en mouvement et à rejoindre l'un de nos programmes pour vivre la vie de tes rêves et offrir une vie meilleure à ceux que tu aimes, je veux que tu réserves un appel stratégique avec mon équipe. Tu cliques sur le bouton postuler, le lien postuler ou quelque chose comme ça, tu remplis le formulaire et si tu es qualifié et que d'après tes réponses, tu as le profil des gens qu'on recherche et qu'on pense pouvoir aider à obtenir de gros résultats assez rapidement, bah, tu pourras réserver un appel avec un expert de mon équipe. À très bientôt, ciao ciao, et pose un gros like si ce n'est pas déjà fait.